Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo justement sur comment améliorer sa santé mentale. C'est-à-dire se sentir mieux, ne plus avoir une sorte de pression permanente, parce que c'est ce que j'avais perso quand j'allais pas très bien. J'avais une sorte de pression un peu permanente qui était toujours là à côté. C'est vraiment pas ouf. Et justement, je vais vous donner les trucs qui m'ont permis de me sortir de cette situation et justement d'améliorer ma santé mentale. Déjà, premièrement, ça peut paraître con, mais c'est, je pense, le premier truc à faire si on veut vraiment améliorer sa santé mentale, c'est vraiment de méditer. Parce qu'en fait, méditer, ça permet de reset son état mental et d'avoir un meilleur focus et une meilleure concentration sur ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait avec plus de recul et avec une meilleure compréhension aussi globale sur le temps, de qu'est-ce que ça va nous apporter plus tard et qu'est-ce que ça nous apporte maintenant. Parce qu'en fait, la méditation, c'est vraiment quelque chose au début de dur, mais après, avec le temps, ça va aller et ça deviendra de plus en plus facile et vous arriverez à vous concentrer de mieux en mieux pendant que vous le faites. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous sera bénéfique sur le long terme. Parce que ça peut paraître bête, mais méditer, en fait, ça permet d'amener un calme intérieur qui est vraiment pas trouvable dans d'autres choses. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai vraiment pas eu dans quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment le seul truc sur lequel je l'ai eu. Ensuite, deuxièmement, manger sainement. C'est-à-dire que si vous mangez sainement, bah en fait votre métabolisme ira mieux et donc votre esprit aussi ira mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez quand vous mangez par exemple des bonbons, etc. Bah en fait les personnes qui mangent ce genre de nourriture ont plus de chances d'être en dépression que les autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que de se dire que de manger quelque chose va changer notre mental et notre esprit, alors que en fait ça paraît pas logique intuitivement, ce que je comprends. Mais après, quand on y réfléchit un peu, en fait, c'est plutôt logique, mais il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, directement, indirectement et directement à la fois, notre corps est relié directement à notre cerveau depuis, le cerveau est alimenté par le sang. Le sang, c'est ce qui vient de la nourriture. Il a été alimenté justement. On met de la nourriture dans notre corps et après, les nutriments utiles vont dans le sang. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sang va aussi dans le cerveau. Et donc, forcément, si on a des mauvais nutriments, ben on sera moins productif et on se sentira moins bien. Donc c'est pour ça que justement, c'est souvent recommandé de manger sainement, etc. pour tout dans la vie. Parce qu'en fait, si vous mangez sainement, ben vous pourrez à la fois perdre du poids, prendre du muscle, aller mieux mentalement. En fait, c'est vraiment super bénéfique et ça peut aussi améliorer la récupération de sommeil. C'est vraiment, honnêtement, manger sainement, c'est vraiment un truc global qui est super important et que si vous le faites pas, bah vous devriez honnêtement. Parce que vraiment, c'est vraiment le truc moi qui m'a permis d'augmenter ma perte de poids. Parce qu'il y avait une période justement où j'ai fait beaucoup de sport, etc. Et je perdais pas tant que ça. Je prenais un muscle, mais je perdais pas du poids tant que ça, alors que j'étais en surpoids encore. Et vraiment le fait de manger mieux, et mais aussi même pas manger moins en soi, juste manger mieux, c'est-à-dire manger de la nourriture qui est de qualité. Par exemple, manger des bananes au lieu des bonbons, etc. Bah en fait juste ça, ça permet déjà de tellement améliorer en fait votre nourriture sera meilleure, donc votre corps réagira mieux, vous aurez plus d'énergie, vous vous sentirez mieux. Et moi c'est ce qui m'a permis en même pas 6 mois de vraiment perdre énormément de poids et de me sentir beaucoup mieux aussi et d'avoir beaucoup plus d'énergie. Ensuite, le prochain conseil justement, c'est d'apprendre à vivre pleinement le moment T, c'est-à-dire maintenant, pas dans le futur, pas dans le passé, pas penser aux choses. Plutôt que de penser aux choses dont on va faire et dont on va prendre du plaisir, il faut aussi profiter de l'instant présent qui est peut-être pas aussi bien que ce qu'on pense, pas aussi bien que ce qu'on veut, mais c'est pas grave. Il faut vivre avec et il faut faire avec. Et ça, c'est dur au début. Je vais pas vous cacher que je pense que c'est un des trucs les plus durs parce que c'est vraiment le truc sur lequel on peut pas vraiment apprendre, on peut pas le faire en pratique en soi au début, mais c'est une manière de penser et en fait c'est vraiment le fait au lieu de vivre, par exemple, je vais prendre un exemple assez simple, mais imaginons que je dois par exemple travailler sur un projet et que aujourd'hui j'ai envie de profiter un peu, je vais me mettre à la fin de la journée on va dire à faire 1 heure où je profite de bosser sur un truc, mais même pas bosser en soi, juste je profite de me détendre, etc. Donc en fait le problème c'est que très 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 souvent, ce qui va se passer c'est que quand vous travaillez
quand vous êtes censé travailler, en fait, votre esprit, il va penser déjà à cette heure à la fin. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins d'énergie et aussi vous vous sentirez beaucoup moins bien. Parce qu'en fait, vous avez tellement surestimé les 1 heure qu'au final, ces 1 heure vont être horribles. Ce qui va vous faire encore plus, en fait, ça va faire des montagnes russes encore plus grandes. C'est-à-dire que avant de le vivre, votre envie sera tellement haute et au final, ça sera tellement bas que vous allez vous mettre à faire soit des mauvaises choses, soit à vous sentir mal, etc. Et puis c'est une boucle infinie. Pour ça que vraiment, si pendant que vous êtes en train de bosser, vous arrivez à profiter du moment où vous bossez, c'est-à-dire à vous dire, regardez ce que vous avez fait, etc., tout ce sur quoi vous avez avancé depuis, par exemple, quelques semaines, vraiment regarder en fait en arrière, en fait, ça vous permettra de vraiment regarder le progrès que vous faites actuellement et que vous apportez. Vous pourrez vous imaginer le progrès que vous êtes en train d'apporter plutôt que d'essayer d'imaginer un moment T où vous serez heureux alors qu'en fait, vu que vous l'avez imaginé heureux mais beaucoup trop haut, en fait, vous serez moins heureux, ce qui fait que vous serez encore moins heureux au moment où vous l'avez fait parce qu'en fait, vous avez surestimé le bonheur et donc au final, vous allez se sentir mal et puis ça va être comme ça après parce que vous allez recommencer, ça va être une boucle infinie. Et ça, c'est un problème, justement. C'est pour ça qu'il faut vraiment d'apprendre à profiter de l'instant présent et pas attendre qu'il arrive ou qu'il y ait de la magie qui se passe. C'est vraiment si vous arrivez à appliquer ça, ça peut vraiment changer beaucoup votre santé mentale. Ça peut paraître con, mais moi, ça m'a permis vraiment de passer un step et de me sentir beaucoup mieux. Donc justement aussi, c'est justement un peu ce que je parlais en se détendant, mais faut pas non plus déconner. 1 heure, ça peut être beaucoup dépendant quoi, mais juste apprendre des fois à se détendre. C'est-à-dire pas forcément faire des mauvaises choses ou faire des choses particulières, juste apprendre un moment pour soi. Par exemple, juste être assis. Être assis sans rien faire, juste penser. Ça, c'est un truc aussi important qu'on fait plus beaucoup maintenant, mais c'est d'après moi un truc vachement important. Perso, je le fais encore. Souvent, c'est après mes séances de sport, je me pose 10-20 minutes, voire 30 minutes. Mes séances de sport que je fais le week-end, en gros, je me balade en forêt et je fais du sport en même temps. Et justement, dès que je rentre, je me pose souvent un petit moment et je bois un peu. Et juste, je me pose sans tel, sans rien, et j'essaye de penser. Ce que je fais très souvent, et justement, ça, honnêtement, ça m'aide. C'est souvent quand je passe des moments vraiment pas forcément compliqués, mais juste des séances qui ont été vachement dures. Moi j'appelle ça des bonus, parce que je fais en forêt, mais en gros des bonus qui sont vachement compliqués, tout simplement, ça me permet de me détendre et aussi de laisser reposer mes muscles et mon cerveau. Parce que mine de rien, même si vous faites un effort physique, votre cerveau derrière aussi doit bosser, hein. Parce que si vous avez réussi à faire cet effort, ça veut dire que vous avez réussi. Par exemple, si c'était quelque chose de vraiment très très compliqué, vous avez aussi réussi à vous dépasser. Et mine de rien, c'est beaucoup mental aussi se dépasser. C'est réussir à supporter une douleur plus haute que d'habitude. Et donc justement, c'est vachement important de prendre un moment pour soi. Et quand je dis pour soi, c'est vraiment juste soit profiter de faire quelque chose que vous aimez, mais souvent essayer de faire un petit moment de ce que vous aimez, ou vraiment un petit moment où vous ne faites juste rien, vous profitez de l'instant T. Justement, si vous arrivez à accumuler les deux en même temps, ça peut être vachement bon pour vous. Et aussi justement, un conseil que je trouve assez important et qui est justement plus beaucoup de gens font, en tout cas peu, c'est faire du sport. Juste déjà s'entretenir physiquement, c'est déjà bien, mais faire du sport, c'est-à-dire vraiment essayer de se dépasser, de se donner à fond à chaque fois. C'est quelque chose d'après moi qui est assez important parce que dans tous les cas, une vie on n'en aura qu'une, autant vivre à fond et imaginez-vous qu'un jour vous aurez peut-être besoin de la force que vous aurez développée. Et peut-être vous regrettez de ne pas l'avoir fait alors que vous en aurez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pars de ce point de vue-là et honnêtement, ça m'aide pas mal. Et justement, vraiment, je pense que le sport pour la santé mentale, ça peut paraître con, mais en fait, vu que ça donne de la confiance en soi, ça aide énormément. C'est-à-dire qu'on progresse, on évolue et la confiance, elle prend un tel level up que notre santé mentale derrière aussi. C'est-à-dire qu'on aura plus confiance en nous, on sera plus apte à faire des choses compliquées, à sortir de notre zone de confort. Parce que faire du sport, honnêtement, c'est sortir de sa zone de confort, hein. Mine de rien, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. C'est vraiment quelque chose de pas habituel. Surtout au début.
Au début, c'est vraiment compliqué physiquement, etc. Après les jours où on a souvent mal ou comme ça. Et donc, justement, c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour sortir à la fois de sa zone de confort et améliorer sa santé mentale. Mais par contre, faire du sport, contrairement aux autres, dépendant lequel, ben, c'est moins instantané. Par exemple, c'est comme méditer. C'est même pas du tout instantané. Alors que manger sainement, ça peut se faire assez vite. Mais ça peut prendre facilement un mois ou deux avant de voir des réels progrès ou comme ça, parce qu'il faut d'abord aussi gagner de la confiance, etc. C'est comme méditer. Méditer, c'est pas de la magie, ça vient pas comme ça. Et c'est ça qu'il faut, c'est vraiment important. C'est pour ça que il y a vraiment, on va dire, la santé, l'amélioration de santé mentale rapide et lent sur le long terme. Mais celles qui sont lentes ne sont pas forcément pires ou meilleures. Elles permettent juste, en gros, sur le long terme, d'en avoir plus. Donc, ce qui sera forcément bénéfique. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vraiment tout appliquer. À partir d'aujourd'hui, comme ça, dans quelques mois, vous aurez justement de réels progrès et vous verrez que votre santé mentale ira beaucoup mieux. Et ensuite, le dernier truc que je vous conseille, c'est si vraiment vous allez pas bien, etc. Le meilleur truc que vous pouvez faire, d'après moi, c'est vraiment se balader. C'est pour ça que souvent, je fais une petite balade en forêt. Quand je dis petite balade, c'est plus, je fais le parcours Vita, c'est-à-dire je vais courir un peu, etc. Et je vais faire un peu de sport. Mais en gros, vraiment juste sortir, penser à autre chose. Moi, même maintenant, j'évite d'être trop sur mon tel ou d'écouter de la musique, tout simplement. J'évite d'écouter trop de musique, etc. Et puis, honnêtement, c'est vraiment mieux. Et juste se balader sans rien, des fois, ça peut être un changement complet. Mine de rien, le fait de se balader, c'est quelque chose qui pourra vraiment, en fait, vous reset actuellement vos émotions et surtout votre sentiment, le fait de se sentir mal. Parce qu'à l'époque, je me sentais mal, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que souvent, j'avais une to-do list. Déjà, je commençais avec les to-do list. Donc, j'avais tout fait mes trucs et j'avais ajouté justement me balader. Et en fait, après m'être baladé, je me sentais tellement mieux. Autant mental que physique. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est pour ça que je le donne en dernière astuce, c'est vraiment en cas de recours ultime, si vous allez vraiment pas bien, n'hésitez pas à vous balader. C'est vraiment, ça va prendre un peu de temps, hein, c'est logique, mais honnêtement, ça en vaut le coup. Bon, moi je vous laisse, c'était Luc, ciao.